Salut à tous, dans la vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment je vidange le pont arrière sur ma Jeep. Donc nous voici sous le pont. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 vis enlevées. Donc je mets mes gants. Alors ne pas oublier de prévoir un bac pour récupérer l'huile. Donc moi en l'occurrence un vieux bidon, ça fait l'affaire. Un vieux bidon que j'ai coupé. Je pense que ça fera l'affaire. En dessous j'ai mis mon bac à béton au cas où que ça coulera à côté. Donc c'est parti, on va enlever toutes les vis. Voilà. Donc toutes les vis sont enlevées. On prend un tournevis et, hop, et on essaie de décoller le couvercle du pont. Donc on laisse tout bien couler. Je sais pas si vous avez pu constater que mon huile était encore très claire. C'est normal, je l'ai vidangé il y a même pas 100 bornes. L'huile en fait est toute neuve. Et pourquoi du coup je le revidange, c'est parce que il me semble avoir un problème au niveau du pont. Je m'y connais pas tellement en mécanique, hein. Et du coup, j'ai posté sur les forums, ils me demandent de faire une photo. Donc voilà, je vidange, je fais la photo, je regarde si j'ai pas de problème à l'œil nu par rapport à ce qu'ils m'ont raconté. Et puis une fois que j'aurai fait donc les photos, tout ça, je remettrai l'huile, on fera ça ensemble. Pour l'instant, je vais couper, le temps de faire mes petites photos, ma petite inspection. Si je vois quelque chose d'anormal, je vous le montrerai en vidéo. Donc je vous dis à tout de suite pour le remplissage du pont. Bon, nous revoici sous le pont, donc c'est bon, j'ai fait mes petites photos, ma petite inspection. Je ne vois absolument rien de cassé. Je pensais que j'avais une dent d'un pignon là qui aurait été cassée, là, enfin d'un engrenage. Et à première vue, je n'ai rien de cassé. Donc on va refermer le pont et on va remettre l'huile dedans. A priori tout va bien. Il faudra quand même que je poste sur le forum pour voir avec eux ce qu'ils disent, mais a priori je vois rien de spécial. Donc première chose à faire, se munir d'une spatule et enlever les dernières traces de joint. Donc moi ça part plutôt bien parce que mon joint est récent comme je vous ai déjà expliqué. Donc ça c'est fait. Voilà, avec le couvercle on fait la même chose. On dégage tout le vieux joint. Alors vraiment assurez-vous que la surface soit bien propre pour que ça soit vraiment bien étanche. Voilà, une fois ça fait, vous enlevez tous les résidus qui sont tombés à l'intérieur du couvercle. Ensuite, il faut bien dégraisser toute la surface pour que le nouveau silicone tienne. Alors pour dégraisser, acétone. Niveau silicone, j'utilise celui-ci de chez Bardal, hein, donc c'est du silicone qui résiste entre moins 50 et plus 250 degrés. Voilà, le Bardal, ça en français, joint silicone noir, tout type de carter sèche rapidement. Voilà.
Donc c'est un tube comme celui-ci. J'adore le bruit derrière moi. Ah, ça, c'est le camion des poubelles. Et donc vous en mettez tout un filet autour. Voilà. Autour des vis, vous n'hésitez pas. Donc là, nous sommes de retour sur le pont. Et là, même opération. À savoir qu'il faut dégraisser. Voilà. Une fois bien nettoyé, vous remettez le couvercle. Donc les trous des vis face à face, bien sûr. Ah, maintenant on peut visser. Alors sur ma visseuse à choc, je vais pas mettre trop fort pour commencer. Donc voilà, le serrage est donc terminé. Maintenant on va faire le remplissage. Le remplissage, ça se fait, je sais pas si vous voyez bien, avec une pompe de ce genre là. Voilà, donc contenance, je sais plus, un petit peu moins d'1 litre il me semble. Donc une pompe de ce genre là avec un tuyau au bout. Hein. Vous mettez le tuyau ici dans le trou. Donc là elle est remplie d'huile et vous poussez. Alors je vous dis, une pompe dans ce genre là et pas celle-ci, hein. Ça c'est une vraie merde. Comme vous voyez, je pousse mais ça bloque. Alors, la dernière fois que j'ai fait la vidange, honnêtement, j'ai super galéré avec cette pompe. J'ai mis je sais pas combien de temps à remplir. Voilà, vous aurez compris comment on fait. Je reprends quand on arrive à la fin. Parce que j'en ai pour un moment. Je reprends tout de suite. Alors voilà, on arrive donc sur la fin du remplissage. Donc je reprends en vidéo. Donc comment on sait que c'est rempli? On sait que c'est rempli lorsque du trou qu'on voit au bout de mon doigt, il y a du liquide qui coule. Lorsque le liquide sort du trou, c'est qu'on a atteint le bon niveau. Voilà, alors on voit bien l'huile qui coule. Signe que c'est rempli. Et hop, on remet tout de suite le bouchon. Et on essuie tout de suite ce qui coule. Parler de ma pompe. On va mettre dans le bon sens. Voilà, ça c'est ma pompe. Donc pour faire le graissage, la marque Silverline. Alors je refais une mauvaise pub, désolé les gars. Mais cette pompe c'est une grosse merde. Si on peut voir ici, on voit ici qu'il y a une entrée, donc l'entrée là qui n'est pas connectée, et une sortie. Ce qui permet à la base de, en tirant la pompe, d'aspirer le liquide qui est dans le bidon, et en repoussant la pompe, de le recracher à l'intérieur du pont. Enfin, en tout cas de là où vous voulez mettre de l'huile. Mais le système est complètement merdique, ça fonctionne pas. Donc pour remplir, je dévisse cette partie là, je mets mon huile dedans, je referme. Et puis c'est parti, roule ma poule, mais faut que la pompe
Voilà, pour que ça fonctionne, il faut que la pompe soit comme ça quand vous appuyez, puisque si vous la mettez dans un autre sens, l'huile ne sortira jamais. Donc il faut la mettre vers le haut pour appuyer. Ça c'est un point. Autre point, l'huile que j'utilise, donc c'est celle-ci, c'est la Castrol exprès pour les ponts à glissement limité. Elle m'a été recommandée. Je peux pas vous dire si elle est bien ou pas parce que je suis pas informé, donc mais elle a été recommandée, donc voilà. Ça je vous l'ai montré, ouais, ça je vous l'ai montré, hein, c'est le silicone, ça c'est la boîte. Voilà, le silicone pour l'étanchéité du pont. Et puis dernier truc, quand vous revissez quand vous revissez toutes ces vis là, serrez mollo, hein, pas besoin d'y aller comme un bourrin et tout péter. Hein. Donc vous amenez toutes les vis en contact avec le couvercle, et une fois toutes les vis en contact, vous vissez en croix assez fortement, mais voilà, pas non plus comme un bourrin, et vous vissez donc toutes les vis en croix. Donc voilà, c'était comment faire la vidange d'un pont. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!